si ce bébé est toujours en vie aujourd'hui, il doit avoir dans les 17-18 ans. C'est vraiment impressionnant, surtout de se dire que finalement il n'aura jamais connu cette maison, il doit certainement même n'en garder aucun souvenir. Depuis le 4 juin 2008, la famille Brian s'est complètement volatilisée. Et ça sans que personne ne s'en inquiète. Allez, on rentre. 16 ans plus tard, je passe la porte de leur maison, laissée grande ouverte après de nombreux cambriolages. Y a quelqu'un ? Et ce que je découvre, c'est toute une vie de famille restée là, figée depuis leur départ. Non. C'est vraiment impressionnant à voir, surtout quand ça touche des enfants. Il y a des jouets de partout. Dans le salon, on retrouve plusieurs photos de famille. Oh putain, regarde ça, c'était ici. Ah ouais, c'est celui-là, c'est ce canapé. Il leur est forcément arrivé quelque chose. Si c'était un simple déménagement, ils auraient récupéré toutes ces affaires. Qui laisserait derrière lui autant de souvenirs, d'albums photos, de vêtements ? Moi, ça me rend vraiment très interrogatif sur les motifs du départ et surtout, pourquoi ils sont pas revenus. Moi, c'est ça qui me... On a pensé au crash d'avion, on a pensé au crash de voiture, mais c'est vrai que comme il y a eu l'histoire du Concordia, je suppose qu'il y en a eu d'autres malheureusement aussi, mais... Et oui, si cette famille avait tout simplement disparu dans un accident tragique, ça expliquerait pourquoi personne n'est jamais revenu depuis 16 ans. Tout ce qu'on trouve depuis le début porte à croire, enfin, de toute façon on est sûr, ils devaient revenir ici. Donc il y a un truc qui les a empêchés. Mais alors, que s'est-il passé le 4 juin 2008 ? Et surtout, que sont-ils devenus ? C'est pas possible, j'essaye de me mettre à la place des personnes qui vivent là. Ok, je suis le père de famille, qu'est-ce qui peut me pousser du jour au lendemain à partir comme ça, en laissant les frigos pleins, toutes les affaires des gamins, les souvenirs de famille, les photos de mariage. Je vous avoue, j'ai failli appeler la police, car cette disparition, après tout, pourrait être qualifiée d'inquiétante. Et le simple fait d'être rentré chez eux m'a fait ressentir un certain malaise. Comme si, sans le vouloir, je m'étais mis dans une situation de non-assistance à personne en danger. Puis, on a fait la découverte, qui a tout changé. Bienvenue dans Disparition inexpliquée. Voilà maintenant 2 semaines qu'on enquête dans cette maison, 2 semaines qu'on essaye de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et aujourd'hui, on a des réponses. Mais avant de vous expliquer tout le déroulé de cette enquête, de vous expliquer ce qu'on a découvert, sachez qu'en ce moment, c'est le Black Friday chez Emma et ils font des réductions complètement folles, jusqu'à moins 50%. Emma est le spécialiste du sommeil, avec une large gamme de matelas à mémoire de forme qui offrent un soutien optimal et surtout un confort primé. Leur matelas hybride, par exemple, a été testé comme le meilleur matelas en France en 2023. Ce matelas s'adapte parfaitement à toutes les morphologies et positions de sommeil. Et il y a aussi le modèle original qui a été le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Mais Emma, ce ne sont pas que des matelas. Vous pouvez retrouver tous leurs produits sur leur site. Regardez, vous avez des lits, des oreillers, des sommiers. Et on trouve aussi des surmatelas. Très pratique quand on veut pas se séparer de l'ancien ou qu'on n'a pas forcément les moyens, il y a juste à le poser par-dessus. C'est garanti 10 ans, vous avez 100 nuits d'essai et si vous ne l'aimez pas, vous le renvoyez gratuitement. Alors profitez du Black Friday 2024 du 1er novembre au 4 décembre pour obtenir une réduction jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr. Et avec mon code promo, vous avez le droit à 10% supplémentaire cumulable. Et c'est valable seulement 2 semaines, alors foncez, mon lien est en description. Chaque année en France, ce sont près de 50 000 personnes qui disparaissent. Parmi elles, beaucoup sont retrouvées, mais certaines disparaissent dans des circonstances énigmatiques, laissant des proches de la famille sans réponse. Et aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle disparition, tout aussi étrange. Mais cette fois, les questions sont encore plus nombreuses. Vous l'avez sûrement compris si vous regardez cette vidéo, c'est que nous avons retrouvé la famille, ou du moins une partie. Maintenant, la véritable question, c'est pourquoi, en 16 ans, personne n'est jamais revenu ici. En vrai, j'y crois pas. Tu te rends compte ? Elle réapparaît sur Facebook en 2009, comme ça. Et elle a changé complètement de vie. De toute façon, il y a un mystère qui plane vraiment au-dessus ce lieu. Son histoire, il y a trop de trous en fait. Ouais. Il y a des gaps dans l'histoire du lieu. C'est comme si cette maison avait été effacée des mémoires. Il y a quelqu'un ? Ok, on rentre dans la maison. Dans un premier temps, je vais faire que voir s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a personne. Il y a quelqu'un ? Et je m'attarderai après sur tous les éléments qu'on va trouver. Oh, c'est plein. Non. C'est complet, c'est complet, c'est complet. Regardez ça. Je vois qu'il y a
petit lit d'un bébé. Là-bas, il y a le frigo. On va vérifier d'abord s'il n'y a personne. Il y a l'étage. Et là, regardez, on arrive dans le salon. Je pense que la maison a été cambriolée plusieurs fois. Et depuis, c'est pour ça qu'elle est restée ouverte en fait. D'où les traces d'effraction en bas. Lit de bébé. Ouais, il y avait des enfants. Pour le moment, je ne sais pas combien. On va... Là, je fais un tour bref de la maison pour voir s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a personne qui squatte, si on n'a pas un mur qui va nous tomber dessus ou une charpente. Et après, on va commencer, en fait, si vous voulez, l'enquête. Je pense que dans un premier temps, on va essayer de dater l'abandon. Regardez l'ordinateur là-bas. Ça me rappelle les années 2000, ça. Ouf. Oh, c'est la chambre du bébé. C'est la chambre du bébé. Elle est complète. Il reste encore ses vêtements et tout. Non. Ça paraît tellement fou. J'arrive vraiment pas à comprendre. Je sais pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Alors, il y a plusieurs hypothèses, bien sûr. Hein. On pense tout de suite à un crash d'avion ou à un accident de voiture. Ouais. Je sais pas ce que c'est, cette tache-là. C'est vraiment bizarre. Il y a quand même une des poutres qui est vachement entamée, là. C'est un peu risqué, quand même, je vais pas vous mentir. Alors ça, je l'avais jamais vu, par contre, regardez. Dans les vêtements, on a un nid d'oiseau. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là, sur un short. Et les oiseaux, je pense qu'ils doivent passer par là. Regardez. C'est la chambre des parents. Il y a des jouets là, une petite tente et le lit juste là. Je vois qu'il y a le réveil matin là-bas, la salle de bain. Pareil. C'est toujours impressionnant de rentrer comme ça chez quelqu'un et de voir que toutes ses affaires sont restées exactement là où il les a laissées. Je pense que toute cette famille ne devait sûrement pas se douter, en fermant la porte ce jour-là, que ce serait la dernière fois qu'il reviendrait ici. Les placards. Ouais, non mais tout y est. C'est vraiment archi complet. Regardez, il y a encore un vêtement de bébé. La panière. Ouais, il reste des vêtements dans la panière. Je comprends pas ce qui s'est passé. Dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est dater l'abandon. Je pense pas que ce soit très ancien. Vous commencez à me connaître, vous savez par quoi je vais commencer. Le frigo, c'est grâce à lui qu'on va trouver, je suppose, les dates de l'abandon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des gants. Wow. Il est plein, hein. Il est plein. Il est plein à craquer. Oh, le congèle aussi. Regarde, t'as les steaks. Dans l'état cassé. Mais c'est mou, c'est dur. C'est mou. Ah, ça me dégoûte. Oh là 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 là. Même la boîte, regarde la couleur. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, c'est jaune, verdâtre. Il y a de la glace, des Magnum, des haricots. Et au niveau du frais, c'est comment la date? Là, ça va en 2009, mais c'est logique. Regarde, attends. Regarde ça. Wow. Regarde la boîte dans quel état elle est. Oh. Il reste un fromage? Non, il en reste plusieurs. Regarde le fond. Ah ouais? Je sais pas si on peut avoir une date là-dessus. Non, mais regarde dans quel état c'est. Alors je sais, ça peut sembler un peu dégoûtant ce que je suis en train de faire, mais tous les frigos sont une véritable mine d'informations sur nous, sur notre façon de vivre, sur nos habitudes alimentaires, mais pas seulement. Comme vous allez le découvrir, plusieurs éléments trouvés dans ce frigo vont soulever des hypothèses troublantes sur les dernières heures de cette famille. Alors, tu sais ce que je suis en train de me dire quand même, il y a un truc qui m'intrigue. Des hypothèses sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. Bon, il semblerait que la maison soit abandonnée
Depuis 2008. 2008 si on prend donc en compte toutes les dates retrouvées sur les produits frais de ce frigo. Je vais parler juste de la partie yaourt. En général, ceux qu'on achète en supermarché, ils ont une durée de conservation d'environ 2 à 4 semaines après leur fabrication. En tenant compte de cette durée habituelle, il est donc fort probable que la maison ait été abandonnée en plein été 2008. Oh, ça pue. Et dis-toi, il est plein. Dis-toi, il est plein. Attends. Waouh. Et regardez la date, hein. Celui-ci. 2006. Pourquoi on sait 2006 ? Pourquoi 2006 ? Quand j'ai vu la date sur le pot de Danette qui indiquait 0706, j'ai d'abord pensé à juillet 2006, ce qui ne collait pas du tout avec les autres produits dans le frigo. Si vous vous rendez en supermarché, vous verrez qu'en réalité, cette marque indique seulement le jour et le mois, pas l'année. Ce yaourt date donc bien du 7 juin 2008. Oh, non mais, regardez la quantité de ronces. Elle passe quasiment au-dessus de la maison. Regardez ça. Oh la vache. C'est impressionnant. Y a plus de jardin. Y a plus rien. En même temps, c'est normal, en 16 ans, la nature a forcément repris ses droits. Grâce aux images satellites, on peut remonter le temps et voir comment le terrain a évolué au fil des années. Regardez, en 2007, le terrain était encore bien dégagé. On voit même une piscine bleu turquoise, signe que la maison était encore habitée. Mais arrivé début 2009, on voit clairement la différence. Plus de piscine, la nature qui commence à reprendre ses droits. En fait, je sais pas si vous vous rendez réellement compte, comme la végétation a repris le dessus. On voit plus rien. Tellement il y a de ronces, hein. Là c'est pareil. Regardez ça. Regardez ça. C'est quoi ça ? Ah, c'est la télécommande. Regardez ça. C'est moisi. Ah, c'est dégueu. Non mais, est-ce que vous voyez comme moi ? Vous avez vu la moisissure qu'il y a sur le tableau ? On voit même plus ce qu'il y avait derrière. Je pense que ça doit venir des infiltrations qu'il y a. Mais de toute façon, regardez au sol. Vous voyez la trace par terre ? Allez, on va continuer. Ah, mais il y a les cartes bleues. Il y a les cartes bleues, attendez, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Une genre de... c'est des Mastercard. Oh, elle est complète, la cuisine. Elle est complète, hein. Tu vois, il n'y a rien à bouger. T'as encore les livres de recettes là-bas, les planches à découper. Pareil, ça, c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois. Ce sont les appareils ménagers, tous les appareils de cuisine qui sont encore branchés. Oh là là, oh là là. Oh Tout là là. est resté en place. C'est comme si le quotidien de cette famille avait été mis en pause. Ils ont tout... Oh là là. Tu vois que même les ustensiles, regarde, ils ont pas bougé. Ça a rouillé, tu vois, dessous. Regarde ça. Mais là, c'est pareil, mec. J'avais pas vu, regarde ça. Regarde ça. La quantité de choses, ça a tout pourri. Ouais, ça paraît complètement fou, hein, que la maison soit restée comme ça depuis tout ce temps. 16 ans, du coup, 16 ans. Hein. 16 ans. Et pourtant, quand on prend du recul, on pourrait se dire que c'est assez propre, finalement. Mais quand on s'approche, la réalité est bien différente. Il y a des crottes de souris, des traces d'urine, de la saleté incrustée un peu partout sur le plan de travail. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais mis les pieds dans une maison abandonnée. Et du coup, la seule image que vous en avez, c'est celle que les films vous montrent. Des toiles d'araignée aussi épaisses qu'un tronc d'arbre, 40 cm de poussière. Mais ça, c'est une vision exagérée, entretenue par le cinéma. La réalité est tout autre. Là, on est dans la vraie vie. J'essaye de me mettre à la place des personnes qui vivaient ici. Qu'est-ce qui pourrait me faire partir aussi précipitamment en laissant tout comme ça ? Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est le meuble qui est tombé. Et en fait, on avait le téléphone fixe, la station météo qui est juste là. Et bien évidemment, encore tout de branché. Il y a le frigo. Ouais, le compteur, en fait, il est tombé. Ouais, ça devait être tout accroché ensemble. Ouais. Le meuble, il était là. Je sais pas, avec le temps, ça s'est... On peut imaginer des centaines de scénarios. Crimes, accidents de voiture, crash d'avion, enlèvement. Mais vous allez le voir, plusieurs choses vont nous conduire sur une piste bien plus sombre, bien plus troublante que ce qu'on aurait pu imaginer. Et si cette famille n'avait jamais existé ? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Encore une fois, je me répète, mais je vais certainement émettre plusieurs hypothèses tout au long de cette exploration. En aucun cas, ce ne sont des affirmations. Est-ce que vous l'avez vu ? Le ventilateur, juste là.
C'est le genre de détail auquel je n'avais pas prêté attention tout à l'heure en rentrant, mais qui maintenant prend tout son sens. La maison a été abandonnée en plein été, en pleine chaleur. Ça explique pourquoi il y a des ventilateurs un peu partout dans la maison. La chambre du bébé, la chambre des parents, et même sur les photos. Ah mais attendez, c'est le même berceau qu'il y a là-bas. Regardez la marque. C'est lui. C'est dingue. Il y a encore son petit livre. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est des petits livres mais écrits en anglais. C'est pour apprendre en anglais. Tout à l'heure, je vous disais que cette famille semblait presque ne jamais avoir existé. Eh bien, c'est presque ça. Quand Nicolas et Julie nous ont rejoints, c'est là que l'enquête a pris une autre tournure. On a pu reconstituer ce qui s'était passé. Enfin, une partie. Putain, mais attends. Mais si, regarde, Hôpital, 2007. Franchement, sans déconner, ils ont vécu 1 an ici, pas plus. La famille Brian est arrivée d'Angleterre début 2007 et ils se sont installés dans cette maison avec leur fille. C'est pour ça qu'on retrouve autant de produits anglais, que ce soit dans les placards ou dans le frigo. Il y a des biscuits. C'est beaucoup de produits anglais. Même leurs appareils électriques ont besoin d'adaptateurs, preuve qu'ils ont littéralement emporté leur ancienne vie avec eux. Regarde, ils ont mis des adaptateurs. C'est vrai. Ah ouais. D'accord, ouais. Pourtant, ils semblaient mener une vie confortable en Angleterre, avec un bar qui fonctionnait bien. Tu vois, regarde, on a regardé dans ce classeur, et en fait, on s'est rendu compte que avant de venir en France, très probablement, ils étaient propriétaires d'un café. Donc c'est pour le nom du café, et t'as toutes les fiches de paye de leurs employés. Ça, c'est pour le avril 2005. Et ils avaient plein d'employés, hein. Alors pourquoi tout quitter ? Pourquoi prendre le risque de tout recommencer ici, perdu dans un coin reculé de la campagne française ? C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Peu après leur arrivée en France, la mère tombe enceinte de Jack, et quelques mois seulement après sa naissance, ils disparaissent. Et si leur départ précipité était lié à un programme de protection de témoins, peut-être qu'ils ont tout quitté en Angleterre après avoir été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que cette famille n'a peut-être jamais existé. Vous savez, être sous protection signifie souvent changer de nom, tout quitter pour vivre caché comme si l'ancienne vie n'avait jamais existé. Ils seraient donc venus en France en attendant un éventuel procès. C'est pour ça qu'ils se sont cachés ici. Et ils ont rouvert un bar qui n'a d'ailleurs jamais marché. Ouais, ici en fait c'était la partie bar du coup. Regardez ça, c'est trop bizarre. Les bouteilles sont toujours pleines de... Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Normalement, avec les années, tout aurait dû s'évaporer. Mais là, les liquides ont fini par se solidifier. Alors j'avais déjà lu quelque part que le sucre pouvait se cristalliser avec le temps, c'est ça qui a dû se passer, hein. Et l'eau a fini par s'évaporer. Et aujourd'hui on se retrouve avec une sorte de pâte solide au fond des bouteilles et des verres. Vas-y, ouvre les frigos là à côté. Lequel? Là, ceux qui sont devant toi là. Ça? Ouais. S'il reste des choses dedans, voir. Tu crois que c'est des frigos ça? Oui, c'est des frigos. Ah oui, il reste des trucs, hein. Schweppes, Ouais. c'est ça? Schweppes, ça Tony. Des canettes de Perrier, c'est neuf, hein. C'est neuf. Ah ouais. Vas-y, amène-en une là. T'as vu? Ouais, non mais c'est... Ouais, c'est... Elles ont pas été ouvertes. Elles sont encore scellées. C'est quoi ça? C'est de la bière? Ouais. Ah ouais, en fait, ici, vu qu'on était dans la partie restaurant, il reste encore pas mal de choses. Hein. Regarde ça. J'ai l'impression que la vaisselle n'a pas été faite. On dirait que l'eau s'est évaporée des verres. Je sais pas si vous voyez, il y a une trace, comme s'il y avait eu du liquide. Je crois qu'il y a la friteuse là. Oh, c'est dégueulasse. Hein. C'est dans un état. Puis j'ai l'impression vraiment qu'il reste tout. Hein. Tout y est. Là aussi, les frigos sont tous pleins. Il y a de tout, mais essentiellement des plats préparés, probablement les invendus du restaurant. C'est des escargots ça? Ouais. Ah, ceux-là ils repartiront pas. Hein. Oh putain, vache. Oh, c'est de la bouillie quoi. Ah oui? Montre pouvoir là, le liquide monte. Oh là là. C'est dégueu. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce classeur. Il contient tout le suivi de l'activité du bar, les ventes, le nombre de clients,
Pas de clients, tu vois. Et ça, c'est ici. Ça, c'est une journée, ouais. Ça, c'est ici. Pas de clients, ok. Fermé, regarde, des fois, ils sont fermés, tu vois. Des fois, ils vendent un café à 1,10€, c'est tout. Et le constat est sans appel. Il n'y avait presque jamais personne. L'endroit a été en permanence désert. Ça fait déjà 12 heures qu'on est là dans cette maison et je dois dire qu'on est vraiment au point mort. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Mais une chose est certaine, on n'est pas seul. Pendant qu'on était au bar, des rongeurs se sont attaqués au yaourt qu'on avait laissé ouvert dans le frigo de la maison. Il est sur l'étagère. Ah oui, d'accord, coucou. Ah, ils ont été attirés, je sais pas, certainement par l'odeur. Et des animaux, c'est pas ce qui manque dans la maison. Je sais pas si vous allez le voir en haut. Tout en haut, ça va être un nid d'hirondelles. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, regarde, il y a un nid. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des laireaux. Oh, on va pas les emmerder. Protéger. Oh oui, je les ai pas vus là-bas au fond. Ils sont Oh, beaux. ils sont Lui, là-bas. trop beaux, les petits pépères. Ils ont trop peur. Ouais, un peu cher. Allez, tranquille. Allez, au revoir. Il y a un véritable écosystème qui a pris place ici. Il y a des nids d'oiseaux vraiment de partout. C'est fou. Là, alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des jouets qui sont encore sous blister. C'est vrai que je me suis posé la question du pourquoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, les jouets étaient destinés aux nouveau-nés, aux petits qui venaient de naître, là, juste avant qu'ils ne disparaissent. Je pense que c'était des cadeaux qu'on leur avait offerts. Et du coup, ils les ont pas déballés parce que le petit était trop petit, tout simplement. Hein, c'est bien connu. Hein. On laisse les jouets sous blister encore le temps qu'ils grandissent. Bon, récapitulons un peu. On a cette maison abandonnée depuis juin 2008. Et une famille qui a complètement disparu. L'hypothèse du programme de protection de témoins, honnêtement, ça ne colle pas. Ils auraient forcément récupéré leurs affaires, leurs souvenirs. Plus on avance dans cette enquête et plus je me dis qu'il s'est passé autre chose, et forcément quelque chose de grave pour qu'ils partent aussi rapidement, et surtout qu'ils ne reviennent jamais. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ? Depuis le début, on partait sur l'hypothèse d'un départ précipité. Mais plus on avance dans cette enquête, plus on se rend compte que ce départ semble avoir été anticipé, comme s'ils savaient qu'ils allaient partir. Alors, tu sais ce que je suis en train de me dire quand même, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que c'est un frigo où t'as l'impression qu'il reste tout, mais en fait, quand t'analyses bien, c'est que des produits qui se gardent. Ouais, du ketchup, de la T'as mayonnaise. pas de viande, t'as pas de viande. La viande, t'as elle est au pas- congèle, elle est au congélateur. Mais bon, Ok. oui. Oui, mais Le seul en truc, c'est les partant du yaourts. principe- Non, mais les yaourts au moins. S'il y a que les yaourts, en général, ça se garde pas Les là. yaourts, moi je les bouffe un mois après la date de T'es péremption. sérieux? Bah, bien sûr, ça craint rien du tout. D'accord, ok. Donc, tu vois, je me dis que quand même, je pense, on sait qu'ils sont anglais. Oui. Ça se trouve, ils sont partis en Angleterre, ils projetaient de revenir. Et quand ils partaient en Angleterre, a priori, je pense qu'ils faisaient régulièrement des allers-retours. Il y a beaucoup de bouffe anglaise. Donc ils ramenaient de la bouffe, ils faisaient des allers-retours. Ils sont peut-être partis un mois. Ils avaient prévu de rentrer un mois. Donc c'est pour ça que t'as que des produits qui se gardent. Les produits périssables au congélo, puisque de toute façon, tu coupes pas l'électricité quand tu t'en vas. Non. Sauf qu'ils sont pas revenus. Et oui, ils ne sont jamais revenus. Nous voilà donc repartis sur l'hypothèse d'un accident. Dans les grandes lignes, ça pourrait coller. Une disparition soudaine, un départ sans retour. Mais est-ce que ce serait aussi simple ? Là où il va falloir qu'on soit futé, c'est qu'il y a de fortes chances que ça ait pas lieu en France. S'il y a eu un Eh oui, accident. mais je sais. Oui. Et c'est ça qui rend la chose encore plus compliquée, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'analyse du frigo, il n'y a rien qui se périme immédiatement là en fait. Il n'y a pas de péremption courte. Non. C'est beaucoup de sauce, ouais, les yaourts, le lait. Pour moi, on est vraiment sur. Un départ qui était prévu. Oui, on n'est Ça. pas. Ouais, on est sur un départ prévu avec un retour prévu, sauf Voilà. que le retour n'a pas eu lieu. C'est ça. Et ce qu'il va falloir trouver, c'est pourquoi le retour n'a pas eu lieu. Vous pouvez pas imaginer à quel point on s'est creusé la tête. On a passé en revue tous les scénarios possibles. Saisie, expulsion, accident, conflit familial, maladie, décès, déménagement. Absolument rien ne collait. À moins qu'il y ait une saisie de l'État. Je sais pas, il faudrait peut-être que je regarde de ce côté-là. Mais je vous jure, ça me fascine, ça me fascine. Et ça, ce sont tous les cartons qu'ils n'ont pas encore ouverts, tous les cartons qu'ils ont ramenés d'Angleterre. C'est que des... Regardez, hein, c'est écrit tout en anglais. Hein. Et c'est plein, c'est tous leurs souvenirs. Je sais pas si vous vous rendez compte, tous leurs souvenirs sont là, les souvenirs d'une vie. On a des photos de mariage qui sont là-bas, c'est impressionnant. Je vous dis, ça paraît vraiment improbable. Hein. Là, il y a marqué quoi là-bas ? Fragile. Qu'est-ce qu'il y a ?
son test de grossesse positif. Il y a le test de grossesse encore? Je l'ai trouvé, je viens de le trouver dans le tiroir sous de l'aqua fraîche là. Et regarde, il y a les 2 bandes. J'aimerais trop savoir ce qui s'est passé, ce qui les a empêchés de revenir ici. Tout ce qu'on trouve depuis le début porte à croire, enfin de toute façon on est sûr, ils devaient revenir ici. Ah mais c'est certain, c'est certain. Donc il y a un truc qui les a empêchés. Il s'est passé quelque chose, ouais. Ce qui serait intéressant de faire, ce serait de voir si on les retrouve pas sur les réseaux, sur Facebook, tout ça. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et là, contre toute attente, ils sont là, sur les réseaux. La mère et le dernier enfant, Jack. Je ne peux pas vous partager leur nom ni leurs photos pour des raisons évidentes de confidentialité. La famille doit garder son anonymat, mais le plus dingue, c'est que leurs publications sont relativement récentes. Ce qui veut dire qu'ils sont vivants. En vrai, j'y crois pas. Tu te rends compte? Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et la meuf, là, elle réapparaît sur Facebook en 2009, comme ça. Et elle a changé complètement de vie. Ouais. Elle s'est remariée. Elle s'est remariée. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'en fait, on voit plus qu'un enfant sur les 2. Oui, mais c'est pour ça Alors, que ce qui laisserait ça m'a collé supposer, le doute. il y a plusieurs hypothèses, c'est que c'est ou le deuxième enfant est resté avec son père, ou alors le père et le deuxième enfant sont morts, peut-être dans un accident, je sais pas, j'aimerais surtout vraiment savoir que- plus par rapport à ça, vraiment, ça paraît improbable. Surtout qu'elle réapparaît sur Facebook en 2009, et tu as raison, il n'y a pas de traces de la petite, alors qu'il y a ouais. des traces de Le lui, deuxième enfant a disparu. Ouais. Jack, mais il n'y a pas de traces de son premier mari, enfin de la personne qui vivait ici avec elle. Donc il y a 2 personnes qui Oui, sont puis même, squeezées. il n'y a pas que ça, tu te rends pas compte, mais elle a refait sa vie. Et elle a laissé la maison comme ça depuis 2008. C'est je resté comprends comme ça. Le frigo plein, tous les vêtements, tous ses souvenirs, toutes ses photos. Ça veut bien dire que si elle n'est pas revenue pour moi, ça veut dire qu'il y a un souvenir en rapport avec cette maison Qu'elle qui ne est veut pas trop revivre. douloureux. Ouais. Elle veut pas revivre ce qu'elle. D'accord, ouais, je vois très bien là où tu vas en venir. Ouais. Effectivement, on pourrait imaginer que si les parents avaient choisi de ne jamais revenir ici, c'était pour éviter de raviver un souvenir douloureux. Peut-être la perte d'un enfant, leur petite fille par exemple, celle qu'on ne voit sur aucune photo Facebook. Ça serait une explication plutôt plausible sur le pourquoi ils ne sont jamais revenus. Parfois, la douleur d'un souvenir est telle qu'on préfère tourner la page, quitte à abandonner une partie de sa vie. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. De toute façon, il y a un mystère qui plane vraiment au-dessus ce lieu. Son histoire, il y a trop de trous en fait. Ouais. Il y a des gaps dans l'histoire du lieu. Qu'est-ce qu'est devenu la petite? Qu'est-ce qu'est devenu le mari? On a retrouvé la trace de la femme et du fils. Plus on avance, plus je me dis il s'est passé quelque chose avec le père. Ils ont disparu. En fait, il y a un côté émotionnel derrière tout ça. Oui. Ça se voit, ça se sent, Oui. ça se ressent dans les affaires qui ont été laissées. T'as des affaires que tu laisses pas normalement. Voilà. Et je pense qu'en tant que mère, toutes tes affaires en rapport à ta grossesse, ton Ah oui. test de grossesse, tes échographies, Tout ça, tu l'as remarqué avec toi. On est d'accord. Bah oui. enfin, C'est je important, pense, moi ça me paraît évident. Surtout que ça fait 16 ans que personne n'est revenu. 16 ans. C'est pas 2-3 ans, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche émotionnellement ou peut-être physiquement ou financièrement, peut-être. de revenir dans une maison où t'as vraiment tout un pan important de ton histoire. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Avant de partir, on a tenté une dernière expérience, et je dois dire que c'était une grande première pour moi. On a sorti la table de Ouija juste pour essayer, et il s'est passé un truc complètement dingue. Don't be afraid. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a plusieurs là, il y en a plusieurs. Il y en a 4 derrière. Il y en a 4 derrière toi. 5. C'est plusieurs. Là derrière toi, c'est rempli. Ils tous. Tous. C'est quoi ce bordel? Les gars, j'ai jamais vu ça. Tous les détecteurs de champs magnétiques qu'on avait disposés autour de nous se sont activés en même temps, comme si une énergie émanait du centre de la pièce, juste là où on se trouvait. Franchement, c'est hyper troublant, et on n'a aucune explication par rapport à ça. La vidéo complète est disponible sur les chaînes de Spirit Experience et de Ectodim. Je vous mets les liens en description si vous voulez voir tout ça en détail. C'est la première fois. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ils se sont tous déclenchés en même temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est des trucs de fou, quand même. Mais là, ils se sont tous allumés, là, je t'explique. Les gars, j'ai jamais vu ça. J'ai entendu marcher derrière toi. Il est là.
Ah oui, j'allais oublier, comment avons-nous découvert la date exacte de l'abandon? Eh bien écoutez, c'est assez simple. Dans le panier à linge, parmi les derniers vêtements restants, on a trouvé un jean. Et dans la poche, un ticket de caisse datant du 4 juin 2008. Bien sûr, ça reste que des spéculations, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Allez, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Parce que t'as vu, il n'y a pas de voiture. Hein. La voiture n'y est plus. Donc, il y a une remorque, il y a juste une remorque. Il n'y a pas de voiture. Et on a tout vérifié. Le garage, même la grange, elle est vide, il n'y a rien du tout, quoi, je veux dire. Je sais pas. Donc, c'est qu'ils sont partis. Il y a peut-être eu un accident de voiture.